Je vais vous expliquer comment on prépare l'omelette au sel. Il n'y a rien de plus facile. Ça prend 5 minutes. Alors je vais vous faire toutes les étapes et puis après je vous ferai une démonstration quand on fait l'omelette et quand on va être tranquille, avoir réservé les champignons. Donc tout d'abord il faut un oignon, une goutte d'ail et je vais prendre 2 champignons. C'est pour 2 personnes, je vous montre. 2 ou 4 personnes, on va voir. Découpe les champignons. Vous voyez, ils sont secs. Il est blanc, il est propre, il est sain, il n'y a pas de verre. Exactement. Alors un petit peu de sel, bien sûr. On poivre, je vais rajouter un peu de matière grasse. Là pour l'instant vous allez que cuisiner à l'huile. Voilà, parce que le beurre, il ne faut pas qu'il soit cuit, on le finit au beurre. Le beurre, car c'est indigène. Le cèpe. Et donc là c'est une omelette pour combien de personnes? On va faire pour 4 personnes. Comme il y a des champignons, oui, alors on va le déchet avec les gros. Cette omelette avec les champignons. Pareil, c'est avec des cèpes. On peut la faire à tout avec des girolles, avec le cèpe, c'est le roi de... Et c'est pas compliqué, hein. Non, je vois. Je dirais des Nicolas Mézillac, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout. C'est le nom de mon mari, mais mes parents, c'était des Veillons, en prononciation locale et occitane. Notre myrtille sauvage était exportée loin de l'Ardèche, elle est même exportée à l'étranger. Voilà. Donc la galette traditionnelle, si on n'entretient pas la végétation et les anciennes petites histoires du pays, c'est connu. Marcel Roussel, ancien boucher au Liège, venu d'en bas, nettoyé, bien épluché, un peu gros, parce que la plupart des manches là sont... Alors une fois le chou coupé, on le met Voilà. dans un récipient. Et voilà l'estomac de porc, bien le nettoyer, il faut l'éplucher, vous voyez, ça c'est plus... En fait, c'est pas évident, hein. Ça dépend des fois. Il y en a qui sont faciles. Alors il faut du sel, du poivre, parce que la chair à saucisse n'est pas assaisonnée, on va dire. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Donc, je vais essayer de découvrir ça ce week-end. Et là aussi on s'en habitue, hein, parce que ça touille. J'aimerais pas être à la place du chou. Regarde bien, Nico, regarde ce que je lui ai confié. C'est la dedans, ça sera la faire. Et oh! C'est un peu ma faute, c'est le porte-à-main. Il faut toujours se méfier des anciens bouchers. Au fur et à mesure qu'on en rentre, ça s'étire, ça s'élargit. Mais tout à fait, c'est vrai que l'estomac ça s'élargit beaucoup. C'est vrai qu'au début on a l'impression que c'est tout petit, mais plus on en met, l'atelier. Et la finition, on va coudre l'estomac avec un peu de fil. Alors je me renseignais pour savoir s'il y avait une manière un peu spécifique pour coudre la moche. À première vue, pas du tout. On fait comme on veut. Voilà, alors notre moche est comme terminée. Maintenant, on va trouver, on va pas la faire cuire. Alors chaud. C'est là où ça va être compliqué. Ah bon, je sais on est là-bas. Un peu de place pour que le jury puisse passer. Et après, on ira installer le jury sur scène pour qu'on leur les fasse goûter. Regardez glisser le fromage, j'ai juste au niveau du vin. Rien de plus simple, un petit verre de vin accompagné d'un très bon fromage. Alors c'est en train de noter, de vérifier les différents aspects. Alors c'est vrai qu'en plus chaque moche a bien...
souhaiter la bonne soirée à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux. Je vois qu'il y a peut-être Dominique qui peut monter là. Les maires là. Christian. Voilà, tout simplement pour... je voulais vous remercier d'être venus donc ce soir. Et surtout féliciter tous ceux qui ont participé à cette journée. Je pense aux exposants en premier, puisque depuis ce matin ils sont là. Il faut penser aussi à ceux qui ont fait les moches, les professionnels, 15 je crois, et 8 amateurs. Bon, et je crois qu'il en guise de savoir le résultat. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais aussi remercier bien sûr ceux qui ont participé, qui ont œuvré à cette semaine de gastronomie. Je pense donc à Séverine, de l'Office du tourisme. Je pense aussi à Nicolas, mon conseiller municipal au VH. Je lui donnerai peut-être la parole, peut-être qu'il vous expliquera mieux ce qu'il en est. Parce que cette soirée gastronomique, elle dure depuis lundi. C'est toute la semaine, alors ça a été un travail énorme pour eux. Peut-être j'oublie encore des gens, non? Et les confrères de la moche, les gens, ah mais voilà, ils sont sur ma droite, mais c'est vrai que je regarde toujours à gauche, moi. Je les remercie aussi de la confrérie de Coucoran, la confrérie de la moche de Coucoran, qui ont abandonné donc cette moche et qui nous ont tendu le flambeau et qu'on va reprendre avec pour le mieux. Et vous nous aidez, c'est très bien. Vous êtes venus nombreux ce soir aussi au Béage. Donc d'abord un grand bravo à Séverine et à toute son équipe qui nous ont organisé ce festival de la gastronomie. Donc c'est une première sur la montagne ardéchoise et ça a été une réussite puisque il y a eu du monde toute la semaine et je peux vous dire qu'il y avait énormément d'animations toute la journée, en soirée. Beaucoup de participation, même si on est à une période où il n'y a pas beaucoup de monde sur le territoire. Dans les villages, les habitants ont joué le jeu. Et je crois que ça a été l'occasion aussi pour nous, qui sommes du territoire, à connaître les valeurs et les richesses qu'on a sur ce territoire. Donc on a visité dans des fermes, on a visité des restaurateurs qui nous ont fait déguster, il y a eu des randonnées aussi à travers le territoire. Donc je crois que c'est important aussi, on n'est pas toujours conscient de la richesse qu'on a quand on vit sur un territoire. Et cette richesse, elles sont là. Et ensuite, deuxième élément, que je remercie Séverine, elle a essayé d'animer l'ensemble du territoire. Et donc, il y avait des animations partout. Alors, pour ça, encore bravo. Pour lesquels, quand même, les partenaires nous ont soutenus tout au long de la semaine, comme on l'a dit, vu qu'il y avait des animations tout au long de la semaine. Donc, ça va, bien sûr, aux communes. La communauté de communes qui a porté cet événement dans le cadre des contrapistes avec le département. Nous avons plusieurs partenaires commerciaux parmi les eaux que vous avez pu voir, les vignerons ardéchois, du chocolat, tout ça. Vous avez tous leurs noms au dos du programme du week-end, donc vous pourrez les retrouver. Merci à tous les restaurateurs, les fermiers qui ont ouvert leurs portes. Voilà, collectivités, publiques, privées, associatifs, les partenaires ont été nombreux. Vous en avez une pleine page, je vous la laisse découvrir. C'est surtout que sur ce principe et sur cet événement, on a réussi à fédérer beaucoup de monde. Et je remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont apporté leur contribution. Voilà, merci à vous tous aussi d'être ici. À l'année prochaine. Et pour l'instant, à très bientôt. Deuxième, Huguette Lévesque. En première catégorie professionnelle, quelqu'un à qui on a eu l'occasion de remettre déjà, je pense, plusieurs médailles. Le Pont de la Loire, Sandrine Arnaud. Depuis quelques années, les gens se réunissent, ils ont démarré à 2, 3, maintenant ils sont obligés de limiter, c'est un peu un club privé, quoi. Les amis de la place Saint-Bonnet à Jaujac. Troisième position, les pompiers de Fabras.
en position. Là, c'est le top. Ils sont jeunes. Ils habitent tous pas loin d'ici. C'est le comité des fêtes du BH. Troisième, Fabien et Bonny. En deuxième, je pense que c'est quelqu'un qui doit être bardé de médailles. Gabeuf Denise. C'est pas moi, c'est le jury. Alors, et en premier, le papa est du lac Sarlès. Je pense qu'il n'a pas osé présenter sa bauche en tant que professionnel. Il a envoyé ses enfants, quoi. Les enfants la font, le lac Sarlès. Alors les bouteilles de vin, c'est pour ton papa. Le savon, c'est une recette chimique. Donc, voilà, c'est la recette ancestrale du savon de Marseille. Le savon, tous les savons sont faits comme ça. La recette naturelle, c'est de la soude caustique. Donc, diluée, on s'en sert pour déboucher les éviers. Voilà, donc ça c'est la pure. En savon, on utilise la pure. Je mets du lait de chèvre, donc je vais la diluer à 30%. C'est là que j'intègre mon lait dans la recette. Donc la soude diluée avec du lait. Ceux qui font des savons artisanaux normaux, entre guillemets, ils utilisent de l'eau pour diluer cette soude. Voilà. Elle est pure à 100%. Donc je mélange ma soude avec mon lait, avec un corps gras. Donc ça, c'est la recette ancestrale. Moi, j'ai une recette, j'ai amené des échantillons. En fait, du moment qu'on mélange le corps gras avec la soude, on fabrique du savon et de la glycérine naturelle. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai essayé de faire simple. Donc, je voulais vous proposer huile de coco, huile de ricin, c'est pour le côté moussant, et huile de tournesol. Le but, c'est de mélanger tout ça. Et ensuite, pour faire le savon, il faut mixer. Donc après ça c'est très rapide en fait, peser c'est ce qui est le plus long. Après on mixe et on met dans le moule et le savon il est fini. Là ça va être le bac où on va mettre les huiles. Donc on va commencer par l'huile de coco, 375 grammes. Donc l'huile de coco c'est ça, qui a été fondue. Et là je vais pouvoir commencer. Tu vas pouvoir soulever, voilà. Et bien mettre 375. 375. Je suis à 374. Je le fasse, c'est bon. Il faut faire 1 gramme. 1 gramme. Bon, alors huile de ricin. On se croirait sur la plage là. 113. 113 grammes. Elle va pas couler pareil déjà. Elle est rigolote. Tu vas bientôt y être. Hop, c'est bon. Ah, c'est bon. Pile 113. Bravo. Oh, 113. On mélange les huiles. Et après, on est sur le tournesol. Tournesol 262. Hop. Alors là, c'est un peu comme si je faisais une friture. Oui, c'est ça. Alors c'est ça, parce qu'après on peut s'amuser avec l'huile d'olive qui fait un savon vert. Selon le choix des huiles, ça est en manque. Il manque encore 62. 262, 12 grammes. Ah, c'est bien. 64, je suis. C'est bien parce qu'on avait mis. Bon. L'apprenti savonnier. 2 chevrières savonnières. 2 chevrières. Ah ouais, c'est super. Donc là, on va bien tout ramasser parce qu'il en reste un. Après, hop, ça va nous fausser nos calculs justement. Maintenant, il faudrait savoir à quoi vous voulez le colorer. Donc il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune. Qui veut quoi? Et les huiles essentielles aussi, il faut choisir. Donc ça va faire les savons jaunes à la verveine exotique. Verveine exotique. Ouais. Une abeille. Une abeille. Et la coccinelle.
Donc, comme ça a été annoncé, j'ai fait des formations d'œnologue et de sommelier. La différence, l'œnologue travaille davantage sur la fabrication du vin, hein, avec tout ce qui touche à la culture et à la vinification. Le sommelier est en plus sur la dégustation du vin. Deux métiers différents, mais très complémentaires. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est effectivement ce qui a été dit. Première étape, quelques petits critères pour reconnaître un vin de qualité. Vin de qualité, je parle par rapport à sa fabrication. Parce que deux personnes peuvent avoir des avis différents sur la qualité d'un vin. Donc ce qu'on va juger, c'est la qualité du travail du vigneron. Est-ce que le vin a été bien fait? Deuxième étape, après, comment vous choisissez un vin lorsque vous faites un repas, un plat? Quels sont les critères pour dire on peut choisir tel vin, ça s'accorde ou pas? C'est pas toujours facile. Et à la fin, vous faites un petit travail perso, c'est vous qui allez travailler sur le choix du vin. Donc, écoutez attentivement. Alors voilà comment ça se passe. Première étape, on va goûter un vin blanc. Le vin blanc, c'est le cépage qui sert à faire ce vin blanc, c'est du Viognier. Viognier est un très vieux cépage qui vient de la région de Condrieu, Saint-Désirat, dans le nord du département, en face de Vienne, on est à la limite du département. Voilà, et donc du cépage blanc. Et ensuite sur du Saint-Joseph qui est un vin, c'est pas le nom du cépage, le cépage c'est la Syrah. Mais le Saint-Joseph est un territoire. Et je reviendrai sur la notion de terroir dont on se sert beaucoup, mais qu'on a un petit peu triché sa définition. Voilà, et pour pouvoir juger ces deux vins, on va accompagner avec du picodon, fromage de chèvre, que vous connaissez tous ici. Voilà, c'est fromage de chèvre, avec on verra les caractéristiques de fromage. Il faut bien savoir que chaque fromage a un vin spécifique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais amené du fromage de chez moi, qui est un peu le même, c'est du picodon, mais un affinage différent. Et donc, à la limite, le choix du vin est en fonction du produit que vous mettez en face. Si vous mettez un gruyère, c'est un vin différent. Si vous mettez du reblochon, c'est un vin différent. Si vous mettez du... Donc, chaque fois que vous avez un plat, il y a toujours un vin adapté. L'idée finale, c'est de trouver quel est l'équilibre parfait entre le vin et un produit. C'est comme, je prends une image peut-être pas très bonne, mais enfin, c'est comme dans le mariage, il faut qu'il y ait un bon accord, et jamais un dominant et un dominé. Si vous avez le vin domine sur le fromage n'est pas bon. Si vous avez le fromage qui domine le vin n'est pas bon. Donc, trouvez le juste milieu. Et c'est assez difficile au départ. Pour mettre la présure, ce qui est important, c'est de mettre en mouvement le lait, juste, mais faut pas y aller trop brutalement, faut pas créer un tourbillon, parce que la présure, pour fonctionner, elle a besoin que le mécanisme de mouvement s'arrête. Donc il faut mettre en mouvement pour mélanger, mais il faut pas trop mélanger fort, sinon après le lait il s'arrête pas de tourner, surtout qu'on est dans une cuve ronde, et après la présure peut pas agir quoi. Donc on met en mouvement, on met la présure. Voilà, je viens de mettre la présure. Voilà, et après, une fois qu'on a mis la présure, on mélange un peu. Et surtout, important, on bloque le mouvement après. Hop. Juste avec la louche, quoi. Tac, on bloque. Les protéines du lait qui sont en train de se souder entre elles. Il y a des ponts de calcium et de phosphore qui se créent entre les micelles de caséine, donc les protéines du lait. Et il y a un gel qui se forme, vous voyez, ça se durcit vraiment là, c'est en train de se durcir. Tu vois, je fais un flambi géant en fait. Donc là, on voit que c'est vraiment en train de durcir. Si je laissais ça 7-8 heures, ça serait vraiment très dur après. J'ai pris un fouet en inox. Donc c'est parti, bah, vous allez voir. Hop, regarde bien. On découpe. On est en train de couper. Voilà, alors là je commence à accélérer le mouvement, on voit de plus en plus de petits laits qui remontent, vous voyez. Donc j'accélère, je continue. Voilà. Le petit lait continue à remonter. Voilà, donc ça y est, là pour moi j'ai atteint le stade de décaillage. Alors c'est parti, hop. Ça semble manger avec les gens, c'est un nouveau fromage. Ah, je répartis dans le moule à la main. Donc là, je pré-presse à la main. Le but c'est d'extraire un maximum de lactosérum. Parce que le fromage ensuite, le but c'est qu'il n'y ait pas de petit lait en fait qui reste emprisonné. Parce que sinon, dans la cave, après, le petit lait il va refermenter, on va avoir une deuxième fermentation et on risque d'avoir des soucis après sur le goût, la texture du fromage. Donc vous allez voir, la particularité d'une tome de montagne, c'est que tout de suite le grain il est cohérent, c'est-à-dire que je peux faire ça, et voilà. Et du coup vous avez une tome, on la met dans l'autre sens. Donc là le plus gros du boulot est fait, on a un fromage
un fromage de... Bon, celui-là, il va faire 1,2 kg, je pense. Alors en général, pendant 8 heures, on le laisse s'égoutter en faisant le plus de retournements possible. Parce qu'en faisant des retournements, hop, hop, vous voyez, ça prend vite la forme. Hein. On favorise l'égouttage. Pendant 8 heures, après, on le met sous presse. On met des poids dessus, tout simplement, pour favoriser la sortie du lactosérum et la cohésion du grain. Et ensuite, on sale, on met du gros sel, en fait. On laisse fondre ce gros sel pendant toute une nuit. Et le lendemain, hop, on retourne le fromage et on remet du gros sel et on laisse fondre encore toute la journée. Donc c'est un salage qui va durer un jour. Alors ensuite, après le salage, on a encore 1 à 2 jours de ce qu'on appelle le ressuyage. C'est-à-dire que le fromage va perdre de l'humidité, il va être dans un lieu assez sec et ventilé. Et après, l'affinage d'un produit comme ça, c'est si possible au moins 2 mois. Bonjour à tous déjà. Je suis très heureuse de participer au Festival de la gastronomie. C'est une grande récompense pour moi. Je n'ai que 18 ans, ça fait 4 ans que je suis dans la cuisine. Et donc aujourd'hui, j'en profite pour transmettre mon petit savoir-faire aux enfants. Et donc j'ai proposé un atelier pâtisserie. Et on va séparer. Je suis là. Seulement, je rappelle qu'il y a des ateliers culinaires qui sont en train de se livrer. C'est magique. C'est ça, c'est Jean Bernard. Oui, attends. C'est le sabayon, c'est la recette que je donne. Il faut faire la vaisselle des assiettes.